Il est 7h46, merci d'être avec nous. Sud Radio vous explique ce matin, le ministère des Affaires étrangères a annoncé le rapatriement des 35 mineurs et 16 femmes présents dans les camps de prisonniers djihadistes. Pourquoi la France a-t-elle changé de doctrine? Pour en parler ce matin, notre invité Pierre Conessa, bonjour. Vous êtes essayiste, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense. Bonjour Pierre Conessa. Sommes-nous sur un changement total de doctrine en matière de rapatriement des Français qui ont rejoint Daesh? Quel est le motif de ce revirement de la part du Quai d'Orsay, puisqu'avant Jean-Yves Le Drian était contre les rapatriements? Écoutez, d'abord, ce n'est pas un rapatriement collectif, c'est-à-dire ce n'est pas un rapatriement qui ferait, si vous voulez, qui donnerait droit aux organisations humanitaires, c'est-à-dire tout Français, quel qu'il soit, devrait être rapatrié en France. Bon, il y a effectivement une masse, si vous voulez, de 35 enfants et 16 femmes. Il reste à expliquer au cas par cas, si vous voulez, pourquoi ces gens-là ont été sélectionnés, mais j'ai pas l'impression qu'on soit totalement sur un basculement de jurisprudence. Parmi ces gens-là, évidemment, il y a quelqu'un qui est particulièrement inquiétant, qui est Émilie Koenig. On va en parler. Et justement, donc, il serait intéressant d'avoir du Quai d'Orsay l'explication de ce choix. Pour repenser à un cas étonnant qui est celui de Samuel Paty, il est décapité par un enfant tchétchène, c'est-à-dire pour une population dont tout le monde considère qu'elle est victime d'une répression. Et en fait, on donne le statut de réfugié politique à une famille qui est totalement radicalisée et qui va envoyer cet enfant décapiter un professeur de la... Donc on se dit, la sélection, il suffit pas de penser qu'une famille est persécutée pour qu'on lui donne automatiquement le statut de réfugié politique. Donc il faut revoir la jurisprudence sur le sujet. Le statut de réfugié ne doit pas être accordé systématiquement. Et à l'inverse, si vous voulez, quand on pense que la France a voulu absolument avoir le rapatriement de Barbie pour le juger en France, de quel droit est-ce qu'on retirerait aux Irakiens le droit de juger des gens qui ont commis des exactions sur leur territoire? Donc c'est en pleine contradiction. Et je pense qu'il y a un moment où il va falloir arrêter, si vous voulez, de penser qu'il faut que tout Français soit rapatrié et jugé en France. Mais justement, 7 femmes sur 16 sont déjà en garde à vue. Qu'est-ce que ça signifie pour les autres? Elles sont libres? Ça signifie que les autres sont probablement sous mandat, mais ça veut dire qu'effectivement, pour le moment, on n'a aucun élément du dossier. Donc, si on n'a pas la coopération des autorités irakiennes pour l'instruction du dossier, ça veut dire qu'on va relâcher dans la nature des gens dont le degré de dangerosité n'est pas apprécié avant rapatriement. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mener des enquêtes justement sur ces personnes sur place? Non, on n'est pas. Par exemple, Émilie Koenig dit je n'ai pas de sang sur les mains. Argument effectivement qui en matière du pénal est important. Simplement, vous savez très bien le rôle qu'elle a joué dans le recrutement, et donc on n'a pas les éléments qui prouvent qu'elle s'est fait filmer tirant à la Kalachnikov, etc. Donc on n'a pas les éléments du dossier. Et si on n'a pas les éléments du dossier, le juge en droit français sera obligé de prononcer le non-lieu. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va relâcher dans la nature des gens dont la dangerosité n'est pas estimée à son juste prix. Et on n'a d'ailleurs aucune preuve de déradicalisation de ces femmes. Aucune. Mais alors justement, elle aurait, d'après ce qu'on sait d'elle, recruté 200 djihadistes pour le califat. Donc, la CIA, il y a 7 ans, en 2015, l'avait placée sur la liste noire des djihadistes internationaux. Il doit quand même bien y avoir quelques éléments contre elle pour que la CIA la place dans la liste des pires djihadistes internationaux. Oui, bien sûr qu'il y a des éléments contre elle. La question, c'est plutôt pourquoi le gouvernement français décide de la rapatrier plutôt que de la laisser entre les mains de la justice irakienne. Elle dit ne pas avoir de sang sur les mains. Bon, très bien, ça peut dire qu'elle ne risque pas la peine de mort en Irak. Dans ce cas, effectivement, laissons-la juger par la justice irakienne. Vous vous rendez compte que les victimes vont se voir déposséder du droit de juger quelqu'un qui leur a commis des actes souvent atroces, simplement parce qu'il est français. C'est inadmissible comme procédure, comme processus intellectuel, je veux dire. Concernant les enfants, on peut espérer qu'ils vont être suivis. Je me rappelle d'une émission de télévision célèbre qui s'appelle Envoyé spécial, où on voyait un enfant à qui on montrait la vidéo du pilote de chasse jordanien brûlé vif dans une cage, avec un gamin qui disait « J'aurais aimé pouvoir le brûler moi-même ». Quand on imagine ce qu'ont vu et vécu ces enfants, quel suivi ont-ils une fois de retour en France? Parce que je rappelle que ce ne sont pas tous des enfants, ce sont des mineurs. Certains peuvent avoir 15, 16, 17 ans. Et à 15, 16, 17 ans, avec une Kalachnikov dans les mains, on peut être extrêmement dangereux. Oui, absolument. Et encore une fois, on n'a aucun processus de déradicalisation qui ait prouvé son efficacité. Aucun. C'est-à-dire, quels que soient les systèmes. Rappelez-vous l'échec de Pontourny en France. C'est-à-dire, on avait ouvert un centre qui fonctionnait sur la base du volontariat. Il n'y a eu aucun candidat.
Bon, donc arrêtons de penser qu'une fois revenus sur la terre bénie qu'est la France, ils vont tout à coup de retenir des démocrates. Vous avez raison de citer l'exemple de ces adolescents qui sont à la limite de la maturité pénale. Bon, ben on les rapatrie, on pense qu'après 5-6 ans, elle est partie en 2012, je crois, Dominique Koenig. Ça veut dire que pendant 10 ans, ils ont subi une éducation effroyable et qu'on va tout à coup les déradicaliser parce qu'ils vont rentrer en France. Non, moi je trouve qu'on obéit à des règles de droit qui ne tiennent absolument pas compte de la réalité vécue. Donc je suis un peu désolé, si vous voulez, qu'on ait abandonné en tout cas ce qui était le cas par cas, c'est-à-dire la possibilité de prendre les individus indépendamment de tout le reste et puis de leur adapter des principes de rééducation ou de droit, mais qui tiennent compte de leur état psychologique, quoi. Merci à vous, Pierre Conessa. Je rappelle que vous êtes essayiste et ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Merci beaucoup. Merci.